Connie mène l'enquête. Il fait un temps splendide ce matin. Connie et Toby sont venus dans les champs avec l'intention de cueillir de belles pommes pour leurs parents. Nous avons cueilli suffisamment de pommes. Tu n'as pas envie qu'on s'amuse un peu? Connie frappe dans le ballon et tous deux courent derrière pour jouer. Mais soudain, le ballon tombe dans la rivière et il est emporté par le courant. Heureusement pour nos amis, un sympathique poisson arrête le ballon. Bien joué, monsieur Poisson, merci beaucoup. Oh oui, vous réussirez à nous lancer le ballon sur le bord? Quel joli tir, merci beaucoup. Peu de temps après ces événements, Connie et Toby reviennent chercher le panier qu'ils ont laissé près de l'arbre. Mais une énorme surprise les attend. Oh non, notre panier, quelqu'un l'a pris. Il faut absolument que nous trouvions qui a fait ça. Oh oui, ça y est, je sens les pommes. Suivons la piste. Connie et Toby se lancent sur la piste, qui les mène jusqu'à la fourmilière. Ils se disent que ce sont sans doute les fourmis qui ont emporté les pommes. Oh! Bonjour Connie, que cherches-tu au fond de notre nid? Eh bien, en fait, nous sommes à la recherche d'un panier de pommes qui a disparu. Vous n'auriez pas ramené des pommes dans votre nid? Des pommes dans notre nid? Voyons Connie, c'est impossible. Ah bon, pourquoi c'est impossible? Une pomme est trop grosse pour que nous puissions la faire rentrer dans notre nid. Tu as raison, les trous par lesquels vous entrez sont beaucoup trop étroits. Et puis les fourmis sont trop petites pour transporter un panier rempli de pommes. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. Reprenons nos recherches, Toby. Celui qui a emporté vos pommes est sûrement beaucoup plus gros que nous. Ça y est, Connie, j'ai retrouvé l'odeur de nos pommes. C'est par là. Le flair de Toby les conduit jusqu'à une des pommes qui est tombée du panier. Juste à côté de la pomme, nos deux amis font une découverte très intéressante, de belles empreintes de pas. Où mènent ces traces de pas? Elles nous conduiront sûrement jusqu'à celui qui a pris le panier. Suivons-les. Les traces se sont arrêtées ici. Que pouvons-nous faire maintenant? Oh, quelqu'un vient par ici. Vite, cachons-nous. Suivons Jeanne la canne, c'est peut-être elle qui a pris le panier. Les empreintes qu'elle laisse ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas Jeanne qui a pris notre panier. Oh, tu as vu ça, Connie? Je me demande quel animal peut laisser des traces aussi rigolotes. Voyons, ce sont tes propres pas, Toby. Quel idiot! Connie et Toby sont tout excités par cette fabuleuse découverte. Ainsi donc, chacun laisse une empreinte qui lui est personnelle. Quelques instants plus tard, Rebecca la poule vient à passer. Connie et Toby lui emboîtent aussitôt le pas. Mais à peine jette-t-il un regard sur ses empreintes qu'ils doivent se rendre à l'évidence. Ce n'est pas Rebecca qui a pris le panier. Nous allons devoir interrompre nos recherches, Toby. Il est temps de rentrer à la maison. Connie et Toby rentrent le cœur lourd parce qu'ils ne sont pas parvenus à retrouver leurs pommes. Tout à coup, quelque chose attire l'attention de Connie. Regarde, Toby, ces traits sont identiques à celles que nous avons suivies tout à l'heure. Oh, mais oui, Connie, tu as tout à fait raison. Dépêchons-nous de voir où elle mène.
ces empreintes nous conduisent tout droit à ma maison. C'est très bien. Nous allons enfin pouvoir connaître celui qui a laissé ces mystérieuses traces. Connie a retrouvé le sourire. Elle sait que dans quelques instants, elle découvrira qui a emporté les pommes. Oh, quelle surprise! Surprise? De quoi veux-tu parler, Connie? Je n'aurais jamais pensé que c'était toi qui avais pris notre panier, papa. Le papa de Connie leur raconte alors qu'il a trouvé le panier et qu'après avoir appelé sans succès son propriétaire, il avait préféré le ramener à la maison. Je me suis dit que ce serait vraiment dommage de gâcher toutes ces belles pommes. C'est moi qui ai cueilli ces pommes avec Toby. Nous voulions les rapporter à la maison pour vous faire une surprise, papa. Eh bien, disons que c'est vous qui allez avoir une surprise maintenant. Qu'en dites-vous? Je vous ai préparé une délicieuse tarte aux pommes. Connie et Toby sont aux anges. Ils sautent de joie. L'un et l'autre raffolent de la tarte aux pommes. Et comme la fin de journée est particulièrement douce, ils décident d'aller manger la tarte au beau milieu des champs. Ce soir, Connie repense aux nombreux amis qui l'entourent et à l'empreinte si différente que possède chacun d'eux. Elle a pris tant de plaisir à suivre leurs traces dans les bois. Fais de beaux rêves, Connie.